Un peu plus tôt ce matin, on a rencontré Peter McLeod qui nous a parlé de Mariana Mazza. Elle sera en spectacle ce soir à la Cité de l'Art. Voici ce que Peter avait à dire sur sa jeune protégée. Ben, Mariana, écoute, c'est... Tabarouette, comment je la présente des fois, puis je dis c'est un petit diable. C'est vraiment ça. C'est une petite fille qui a... Si tu la rencontres comme ça, tu la rencontres dans l'intimité, puis tu jases avec elle sur le coin d'une table, c'est genre... Tu vas avoir la même conversation où ça va être le même genre d'énergie qu'elle va avoir sur scène ce soir. C'est une petite fille où je me vois un peu dans elle, il y a quelques années, mais je pense qu'elle a encore moins de filtre que moi. Elle a vraiment pas de filtre. Okay. C'est un livre ouvert, puis c'est une petite fille qui est très drôle à la base. Évidemment, ça a piqué un petit peu notre curiosité, alors on a décidé d'en savoir plus. On a rencontré la principale intéressée, Mariana Mazza. Mariana Mazza. C'est moi. Je l'étudie comme il faut. Absolument très bien, en fait. Oui, vraiment. OK. Parce qu'on ne te connaît pas beaucoup, malheureusement. On va apprendre à te découvrir, mais tu es comme une vedette montante du monde de l'humour. Hey, c'est vraiment le fun que tu apprends à me connaître puis que je suis une vedette. C'est quand même le fun. J'imagine, je vais être qui? Je vais être quoi dans ta tête quand je vais être Lady Gaga? Ça va être malade. Mais écoute, on a eu des super bons mots de Peter McLeod à ton endroit. On a vu ton spectacle. Enfin, on t'a vu en première partie de Peter McLeod. On a aimé. Puis là, on a hâte à ce soir. Qu'est-ce que tu nous réserves? Je vous réserve 30 minutes de mon cru, en fait. Parce que, veux pas, que ce soit ici, que ce soit au Saguenay, que ce soit à Montréal, tout ce que je fais, là, je veux l'amener partout. Fait que je vous réserve du Mariana Mazza, je vous réserve des niaiseries, je vous réserve des moments un peu plus sérieux. Je vous réserve... Ah, c'est pas vrai, je réserve rien de sérieux. Ça, c'est pas vrai. Mais je vous réserve du Mariana Mazza, mais pendant 30 minutes. De ton cru? Oui. Qui est assez cru. Oui, en fait, cru est le bon terme, mais direct est encore un meilleur terme. Je suis direct, je suis sans filtre. Tu sais, on va dire, souvent, les gens, on va dire, ils veulent parler d'une partie du corps, on va faire, mais tu sais, c'est mon... non, c'est pénis. Le mot, c'est ça. Pourquoi on peut pas le dire? Ça fait partie de l'anatomie humaine. Je veux pas sacrer inutilement. Si j'ai à sacrer, c'est pour justifier quelque chose. Sinon, tout ce que je dis est direct. Je n'essaye pas de cacher un mot par un autre mot. Mariana Mazza, avec l'accent. Visiblement, tu nous arrives pas du Saguenay. Non, je vous arrive pas du Saguenay. Pourtant, beaucoup de gens pensent que je viens de là. Et c'est pas des blagues ou de la Beauce. Les gens pensent que je suis une Beauceronne. C'est vraiment malade. Mais non, mais je suis québécoise. Je suis née à Montréal, mais ma mère est libanaise et mon père vient de l'Uruguay. Donc, j'ai un petit peu l'accent, si on veut, le tout petit résidu d'arabe. Le côté un peu français maghrébin. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine de l'humour? Ça fait 3 ans, à peu près, le 26 août, que j'ai fait mon premier spectacle d'humour. Puis ça fait 2 ans officiellement que je peux dire que je gagne ma vie avec de l'humour, si on veut. Okay. Fait que pendant 1 année, j'ai eu le temps d'abandonner les études. J'ai tout laissé, l'université, mon travail, tout ça, puis je me suis lancé dans ça. Mais officiellement, 3 ans que j'ai mis les pieds sur une scène pour faire de l'humour. Puis, comment ça va? Ça va honnêtement beaucoup mieux que j'aurais imaginé que ça aurait pu aller après un si peu de temps. Okay. J'étais sûre que ça allait aller bien dans la vie, mais pas aussi vite. Est-ce que tu te considères privilégié? Privilégié est le terme si je me compare à plein d'humoristes que ça fait des dizaines d'années qui sont là puis qui ont même pas qu'est-ce que j'ai fait à date. Je suis privilégié parce que c'est une question aussi de timing, de qui te voit, mais surtout de ton travail. Ton travail, puis je pense pas que je suis privilégié d'avoir la couleur que j'ai. J'ai eu la chance dans la vie d'avoir une voix unique, d'avoir une personnalité unique, d'être unique. Ouais. Et beaucoup de gens me reconnaissent avec ma voix et tout ça, ce qui fait que ça facilite la tâche. Mais je travaille fort. Sinon, est-ce que je suis privilégié? C'est sûr qu'on est privilégié. Merde, on l'est privilégié. Est-ce que tu as l'impression qu'en étant une fille, c'est peut-être un peu plus difficile ou est-ce que pour toi, c'est un avantage dans le domaine de l'humour? Moi, ça va pas être long, hein? On est en entrevue! Tu gosses! C'est Peter McLeod, mesdames et messieurs, qui veut scraper l'entrevue. Mais à date, je l'ai vu agir avec d'autres médias, puis il réussit quand même super bien. Ah ouais, non, il a été cœur, hein. Pour vrai, là, ce gars-là, j'ai fait Peter, mais je l'ai parti première partie de Peter McLeod pendant 1 an. Fait que je suis habitué, c'est comme mon grand frère, fait que... Mais je pense qu'il a réussi à détruire les entrevues de tous les médias aujourd'hui. Oui, il vient de le faire avec nous, alors... Il n'y a pas d'allure. Est-ce qu'il y a une revanche qui est possible? Ben, honnêtement, la revanche est tout le temps crue. Vous savez, c'est quoi ma revanche? Tout enfant qui rentre sur scène, je lâche un pet à côté de lui, puis il capote. Et mes pets sont mortels. Et après la scène, il ressort, puis il fait « Tu m'as-tu chié dans la face? » Je fais « Exactement, ça t'apprendra pour tout ce que tu as fait dans la journée. » Voilà, ça, c'est ma revanche. Mais pour en revenir à ta question de est-ce que c'est facile, puis tout ça, honnêtement, là,
Je pense que c'est facile dans la mesure où on n'est pas beaucoup de filles et que la gente féminine a commencé a commencé à pouvoir se permettre à être elle-même à un stade, au même piédestal que les hommes, plus tard. Parce que, bon, la libération de la femme puis tout ça a fait en sorte que ça a pris plus de temps, si on veut. Est-ce que c'est plus facile? Oui, dans la mesure où est-ce qu'on n'est pas beaucoup. Puis c'est plus facile de se rappeler d'une fille. Quand tu vois dans un show de 6 gars, il y a tout le temps maximum 2 filles. C'est rare que tu vois plus de filles que de gars. Oui. Donc, c'est plus facile pour ça. Mais je pense que la tâche est la même. Faut travailler, faut écrire, faut performer, puis il faut être bon. C'est tout. À partir de là, que tu aies un vagin ou un pénis, c'est parfait. T'es parti. Mariana, aujourd'hui, on est vendredi. On est vendredi. Quel âge as-tu aujourd'hui? J'ai 23 ans et peut-être 368 jours et quelques heures, en fait. Et 364 jours? 364 jours. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ma fête dans quelques heures, en fait. Demain, c'est ta fête. Ouais, et Est-ce que tu célèbres ça à Val-d'Or? Est-ce que tu célèbres ça en Oui, Abitibi? et je pense que c'est la plus grande erreur de toute ma vie parce que je vous connais quand vous faites le party. Je pense que je vais ressortir d'ici. Ressortir, si tu Je ne ressors, ressortirai pas c'est- d'ici. C'est quand même chanceuse. Mariana, on a hâte de te rencontrer, on a hâte de te voir ce soir sur scène. Ben, merci. Et on va t'applaudir, on va t'accueillir et on va te découvrir. Ben, merci. J'ai très hâte de jouer pour vous. Et tu as une très belle voix, d'ailleurs. Et pas aussi unique que la tienne. Ah, ça, c'est le fun. Moi, on dirait que j'ai mangé de la cigarette. Toi, on dirait que c'est naturel. C'est naturel. Merci pour tout. Bonne fête. Merci. Si, comme nous, vous avez été piqué par la curiosité, on vous invite ce soir à la Cité de l'Art pour la première soirée gala. Mariana Manza sera en vedette avec Peter McLeod et vous pourrez également voir les 3 finalistes de la relève de l'humour. C'est un rendez-vous pour le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Monabitibi.com sera sur place.